Aujourd'hui, nous sommes à Nîmes, sur la place de l'Esplanade, à côté des arènes, où la Haute-Loire est présente pendant 2 jours. Elle fait la promotion de son tourisme, de ses espaces naturels, de ses activités de pleine nature et de ses producteurs fermiers. On a un paysage magnifique, on a des points de vue, on voit la chaîne des Alpes. Donc on se promène autour des monts du volcan, sur le Mézin, on voit le Gerbier de Jean, toute notre histoire géographique qu'on a vue à l'école. Sur une voie ferrée. En l'occurrence, il s'agit de la voie ferrée de Pradel. C'est l'ancienne voie ferrée de Langogne au Puy-en-Velay, qui a été en partie déferrée en 1988. Le moteur c'est la voile, le carburant c'est le vent. La ligne des Cévennes sur laquelle circule ce train touristique, elle arrive à Nîmes. Donc les gens déjà connaissent ce train. Et bien pas mal de monde et puis notamment aussi des groupes de randonneurs qui cherchent des idées de randonnée et qui sont bien contents justement de pouvoir s'évader en train sans prendre la voiture et venir se faire déposer dans les gorges pour aller ensuite sur des GR réputés comme notamment le fameux chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Nîmois réagissent bien et viennent en nombre. Ils sont à la fois interpellés par toutes ces activités et ils viennent déguster les nombreux produits fermiers que l'on a sous le chapiteau. De l'oignon, de l'ail et de la carotte, un petit peu d'accumé, vous écrasez bien le tout, de la crème en dernier, voilà. Chez nous, enfin, c'est un bon fromage. Le premier bilan est vraiment très encourageant puisque pratiquement la moitié des producteurs n'ont plus rien à vendre dès le premier jour, c'est-à-dire le miel, le pain, le séglou, le fromage aussi qui part très très bien et bien évidemment les charcuteries, qu'elles soient du domaine d'Ali en Margeride ou du domaine du sauvage à Sog. Il y a une espèce de retour aux sources, les gens remangent si vous voulez les bons produits, il y a retour à la nature. Toujours un esprit ludique de découverte, de dégustation, de jeu également, puisqu'il y a de nombreux séjours à gagner. La cité de Nîmes est à 3 heures de la Haute-Loire, voire un peu moins. Donc pour nous, c'est une clientèle très importante. Quand vous étiez petite fille Ado, vous êtes jeune, vous êtes encore ado. Hôtel au Puy-en-Velay, 2 entrées pour la visite des monuments du Puy-en-Velay et 2 billets pour la navette pèlerin d'un jour. Très beau cadeau, là encore, félicitations. Très bonne initiative parce que c'est déjà très sympathiquement organisé. Les spécialités locales sont très bien présentées et très bonnes d'ailleurs. Et la découverte des activités qu'on peut faire chez vous, c'est sympa. Voyage avec un âne dans les Cévennes, madame. Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et pourtant, alors même que je m'exaltais dans ma solitude, je pris conscience d'un manque singulier. Je souhaitais une compagne qui s'allongerait près de moi au clair des étoiles. Non? Vous ne connaissez pas du tout? Si, j'ai entendu parler. Parce que c'est le moment de changer d'air. Ouais, non, mais j'ai ma copine qui est à sa Alors, faut vous faire inviter un week-end. Qui veut aller passer un week-end ou des vacances, même complètes, c'est très bien de découvrir tout ça.
Je pense que j'irai très prochainement faire un petit tour, ne serait-ce qu'un week-end de Puy-en-Velay. C'est une opération qui permet de rassembler, de fédérer tout le monde sous une même bannière, la Haute-Loire. Les gorges de l'Allier sont vraiment aussi une porte d'entrée, ils sont là avec nous. C'est une opération qui est très intéressante et le tourisme, bien évidemment, pour nous, le département de la Haute-Loire est une économie. Donc c'était primordial que l'on soit dans ces grandes villes pour promouvoir notre département. Ce partenariat entre le collègue du tourisme et les produits fermiers, c'est quelque chose d'absolument magnifique qui demande encore à être affiné. Il faut encore travailler ensemble pour être meilleur demain par rapport à ce qu'on est aujourd'hui.